Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak à tous nos frères et sœurs en islam. Bienvenue pour la mise à jour numéro 4 sur Islamotion TV. Les propositions choc de Nicolas Sarkozy, énoncées fin juillet à Grenoble, à la suite de violences urbaines qu'a connues la ville et qui prévoit de déchoir la nationalité française, les Français d'origine étrangère, coupables de crimes envers les forces de l'ordre ou toute personne représentante de l'autorité publique, sont tout simplement anti-républicaines, puisque théoriquement, les fondements même de la République stipulent que les Français doivent être égaux, en droit, et ne peuvent subir aucune discrimination du seul fait de leur origine ou de leur religion. On a pu entendre le président Nicolas Sarkozy de Nagui Boksa nous expliquer que toute personne française de nationalité ayant une origine étrangère et qui serait à l'origine de violences à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique n'était pas digne, entre guillemets, d'être français, ou en tout cas d'obtenir la nationalité française. M. Sarkozy n'a donc pas compris les fondements même de la République qu'il prétend défendre. À partir du moment où nous sommes tous français sans aucune distinction d'origine ou de religion, comment se peut-il que les Français de souche qui tireraient éventuellement, ou agresseraient en tout cas, des représentants des forces de l'ordre, eux seraient dignes, contrairement aux Français d'origine étrangère, de posséder ou d'obtenir la nationalité française? On peut noter très facilement la contradiction du raisonnement de Nicolas Sarkozy. Même les islamophobes de chez Marianne ont constaté que Nicolas Sarkozy n'était rien d'autre que le voyou de la République qu'il prétendait défendre. C'est une première en France. Le racisme s'institutionnalise. Le gouvernement, appuyé des médias, veulent catégoriser les Français d'origine musulmane en 3 catégories, 2 négatives et 1 positive, afin d'encourager le processus de l'assimilation cher au gouvernement. D'un côté, nous avons les islamistes et les délinquants, et de l'autre, les laïcs intégrés puisque assimilés. Ainsi, aux yeux des politiques, l'étranger est soit avec la France, ou alors il est un islamiste ou un délinquant. Nous avons dans cette affaire une mise en relief de la preuve de l'hypocrisie à la française qui n'applique ces beaux principes que pour une certaine catégorie de la population, car les Français d'origine musulmane ne se reconnaissent plus dans les 3 valeurs suivantes, liberté, égalité, fraternité, puisque subissant de plein fouet des restrictions de liberté, des discriminations à l'emploi et enfin une islamophobie montante. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie. Conçu comme un contre-pouvoir aux dictatures et aux régimes autoritaires, Wikileaks est un site qui met en ligne des documents classés secret défense. Depuis 2006, Wikileaks a révélé de nombreuses affaires de corruption et vient actuellement de déstabiliser l'armée autoritaire américaine en diffusant la vidéo d'une bavure en Irak. Cette même bavure a coûté la vie à 12 civils, dont 2 journalistes de l'agence Reuters, bien connue par beaucoup de gens, ainsi que plus de 91 000 documents classés ultra confidentiels sur les agissements de l'armée américaine en Afghanistan. Nous voudrions passer un message très clair aux supporters des armées occidentales en Afghanistan. Si à l'heure d'aujourd'hui, 140 000 soldats, voire plus, occidentaux, n'ont pas réussi à venir à bout d'à peine 20 à 25 000 moudjahidines, c'est que tout simplement la justice n'est pas de leur côté. Et Inch'Allah, le temps nous dira de quel côté est la justice. La mise en ligne par le site Wikileaks de plus de 91 000 documents militaires américains sur la guerre en Afghanistan qui mettent en évidence les bavures des soldats occidentaux à l'encontre de la population civile confirme la vilainie des occupants, qui se cachent derrière de beaux discours pour justifier leur terrorisme d'État. En effet, l'actuel général en poste David Petraeus a promis de poursuivre le combat jusqu'à l'éradication de ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force, ceux qui veulent bafouer les droits de la femme, en visant les musulmans talibans, alors que l'armée américaine est la plus concernée par ces caractéristiques négatives, car effectivement, c'est elle qui place les hommes au pouvoir contre le processus démocratique, comme l'indique un rapport sur la guerre en Irak, et c'est elle qui cause aussi le plus de victimes innocentes par ses bavures répétitives. Come on, fire. Comment stopper l'expropriation de notre marché halal? En ces débuts de mois de Ramadan, les rayons halal et les spots publicitaires sur le halal foisonnent. En effet, le marché du halal, qui représente environ 5 milliards d'euros par an,
est récupéré par des non-musulmans, qui ont vu d'un œil averti le caractère fructueux de ce nouveau marché très porteur en raison de la vitalité démographique des musulmans de France. Il est intolérable pour notre part que nous laissions notre argent remplir les comptes de non-musulmans ou de banques occidentales au détriment d'une économie musulmane. Nous avons pu assister récemment à une campagne publicitaire de grande envergure nommée Fièrement Halal, et nous dénonçons haut et fort l'opportunisme de ces sociétés. Ainsi, le halal n'est pas une affaire de certificat. Il faut impérativement inscrire l'achat individuel dans une démarche collective, en observant l'éthique de l'entreprise qui vend et en regardant si ma consommation profite plus à des non-musulmans qu'à des musulmans, à des ennemis qu'à des amis. Il ne faut donc pas tomber dans le piège des grandes entreprises comme Quick ou KFC, en s'agglutinant comme des moutons vers quand ils déclarent la halalité de la viande. Ce phénomène indique malheureusement que le processus de l'assimilation des musulmans de France est bien en marche. Car une identité se définit par un groupe social et se préserve par la fierté. Pour finir et résumer, la voie de la réappropriation de notre marché passe par deux étapes. Premièrement, initier les musulmans à la vision globale, afin de montrer que la halalité d'un produit dépend également des activités de son producteur et vendeur. Deuxièmement, encourager et développer une économie communautaire, en invitant à acheter plutôt chez les musulmans que chez les non-musulmans, lorsque le choix est possible. Le halal, par opposition au haram, est un concept religieux qui indique le caractère légal et permis d'une chose par la loi musulmane. Ce terme est utilisé de manière particulière pour définir la viande sacrifiée selon le rituel musulman. Ainsi, une viande est halal quand elle est sacrifiée selon un rituel légal, d'où la légalité pour les musulmans de consommer la viande des juifs par exemple. Or, la loi musulmane ne concerne pas uniquement l'aspect individuel de la pratique religieuse, mais comprend aussi l'aspect collectif. Ainsi, une viande peut être considérée comme halal à une échelle locale et haram à une échelle globale, quand par exemple son vendeur est un ennemi de l'islam qui contribue financièrement à la lutte contre les musulmans. C'est le fameux concept du boycott qui ici est mis en évidence, qui à l'échelle collective haramise des produits pourtant considérés halal à un niveau individuel. Aussi, la lutte contre l'expropriation de notre marché halal passe par une éducation à la vision globale, car il est vrai que les musulmans d'aujourd'hui se laïcisent en séparant l'aspect individuel et collectif de leur pratique religieuse, alors que le Coran contient de manière patente deux discours, un discours adressé à l'individu et un autre adressé à la communauté. Vous venez de suivre la mise à jour numéro 4 sur Islamotion TV. Nous vous remercions pour vos commentaires et vos encouragements. Nous avons, avant de terminer, deux messages bien particuliers à passer aux autorités publiques, qui dénigrent, qui stigmatisent, qui dévalorisent la communauté musulmane et qui ont décidé d'institutionnaliser l'islamophobie au plus haut degré de l'État. Le premier message qu'on leur passera est « L'islam est une religion de paix, mais sûrement pas de victimes ». Et le deuxième est qu'il n'y aura pas de paix sans justice. Nous vous remercions d'avoir suivi la mise à jour numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak à tous nos frères et sœurs en islam. À bientôt, Inch'Allah.